Bonjour à vous, mes chères belles âmes, chers amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien, pour le mieux en tous les cas, et que vous êtes dans la culture de la joie, de la bonne humeur et de la pensée positive. Alors, voyons de suite, vous avez vu, j'ai préparé le présent tirage, bien sûr, en pensant à vous. Et allons-y gaiement. Alors, pour ce moment présent, que se passe-t-il dans votre esprit? Alors, il y a une histoire de voyage. Alors, on peut voir aussi le large ou dans une prévision sur le long terme. Il peut aussi s'agir d'un héritage. Voilà. Donc là, vous êtes dans cette situation. Hein. Vous posez ce type de questions à l'heure actuelle. Alors, excusez-moi, vous entendez, j'ai la voix qui s'éraille, mais tout va bien, dans le meilleur des mondes. Moi aussi, je travaille la culture positive. Voilà. Donc, c'est un peu la période, hein, de toute façon, en ce moment, entre les Covid, les grippes et les allergies, etc. Alors, on y va. Et même sous traitement antibiotique, vous voyez, je ne passe pas au travers des mailles du filet. Alors ici, nous avons donc, vous avez un message. Alors, vous avez eu des nouvelles, hein, récemment ou dans un passé proche. Ces nouvelles reviennent en tous les cas vers vous. Alors, il y a peut-être un litige, un conflit, mais c'est pas obligatoirement un conflit, hein, ça peut être juste un défi, mais c'est ce qui va vous préoccuper de toute manière. Il s'agit soit d'un message d'une personne qui vient de loin, d'un message d'héritage ou pour un projet, hein, que vous êtes en cours de construction à vision long terme. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a trois possibilités, trois solutions. On va voir, de toute façon, c'est pas le phénomène entonnoir, mais on y est presque. Alors c'est vrai que vous êtes aussi dans cette situation où vous questionnez, est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou pas dans une prise de décision. Vous questionnez aussi peut-être sur le plan d'héritage. Pour certaines personnes, vous dites, ah, je suis donc membre de la famille, ou alors quelqu'un se dit être mon enfant ou de ma lignée. Il peut y avoir aussi ce genre de message là, hein, que vous avez obtenu récemment. Et c'est vrai que ça peut être pas compliqué, mais c'est une vraie période de réflexion du coup, hein, pour vous. Hein. Donc voilà. Euh, on vous dit quand même que c'est une bonne... il y a un bon accès. Hein. Vous obtiendrez sans doute, très certainement, un succès ou en tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul non plus sur les décisions que vous êtes et que vous devez sans doute prendre, hein, parce que c'est ça la clé de l'avancée aussi. Donc ne vous inquiétez pas, il s'agit plus d'une bonne nouvelle que d'une mauvaise nouvelle. Donc nous restons sur le côté positif et on vous met dans votre conscience, eh bien voilà, c'est ça, hein, c'est une bonne nouvelle, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes... alors il y a l'esprit de joie, c'est presque une fête, c'est une... vous reprenez votre enfant intérieur, hein, il y a vraiment une joie qui ressort, hein. C'est peut-être même cicatrisant pour certains, époustouflant même pour d'autres, mais c'est vrai qu'il y a un attrait vraiment très joyeux, protecteur. Ça vous conduit aussi sur un beau long trajet. Alors, si il s'agit d'un voyage, donc d'un grand voyage, hein, c'est pas un petit voyage, et bien là il y a vraiment un plaisir, hein, c'est certain. Donc vous préparez ce qu'il faut, etc. Ça y est, vous avez pris votre billet, c'est possible aussi pour d'autres. Donc vous recevez des nouvelles, hein, sur le plan d'un héritage. Alors ça a peut-être déjà été, c'était déjà en cours, mais là c'est bon. Ça se profile, hein, pour vous, et c'est vraiment pour du long terme. Ça va vous apporter un plaisir et une joie pour du long terme. En tous les cas,
votre influence intérieure, vos sentiments font que vous êtes dans une forme de joie. Alors peut-être un peu de la naïveté, etc. Mais quand on est joyeux, on a toujours ce côté radieux. Et bien sûr, on ne pense pas obligatoirement à des mauvaises choses. Donc, quelle que soit notre situation, quand on est dans la joie, c'est pour ça que cultiver la joie et le bonheur, comme je vous disais, c'est le plus important pour pouvoir continuer à avancer sans être dans le déni pour autant, mais ça apporte pas mal de force. Et donc là, nous y sommes. Alors, votre souhait, votre objectif, j'oublie toujours, hein, c'est ça, c'est que pour vous, vous dites, c'est inatteignable, infranchissable, je suis sur un mur, c'est absolument impossible, ce dont à quoi je pense, c'est une situation à rêver en fait. Je voudrais partir, je voudrais changer, je voudrais obtenir, etc., etc. Et bien si, hein, donc voilà, en vous, on vous dit cultivez votre joie et bien sûr, vraiment, alors là, voilà pour le futur, c'est une acquisition, vous obtenez un don, voilà donc, et ce don vient, encore une fois, je le répète, d'un lieu lointain, d'une famille peut-être, hein, mais ou alors pour du projet à long terme. Moi je vois plus le projet à long terme, une décision, un accord, voilà, donc c'est plutôt beau. Alors, si vous êtes dans le questionnement de cette situation, est-ce que je fais un bon choix pour partir, est-ce que je vais obtenir des nouvelles, ou quelles sont ces nouvelles que je reçois, principalement d'ordre d'héritage en fait, eh bien c'est vraiment plutôt positif. Alors, il y a une chose qui peut faire quand même aussi, on pourrait dire, l'obstacle, c'est que vous obtenez une nouvelle d'un membre de la famille dont vous ignoriez, en fait, on pourrait dire ça, la vie et son existence. Et puis tout compte fait, ça vous réjouit hein, pleinement. Donc voilà, c'est que du bénéf, tout bénéf. Alors, il y a des influences extérieures, ce qui a échappé à votre contrôle. Eh bien, ce qui échappe à votre contrôle, c'est ce qu'on appelle les fins de vie ou les fins de processus ou dans les transformations, mais souvent liées par des chocs, des arrêts brutaux. Voilà, c'est dans vous, votre vie, hein, autour de vous, vous avez souvent été confronté ou fonctionner comme ça, les influences extérieures sur votre voix, et bien font qu'il peut y avoir des arrêts quand même assez brutaux, donc tranchés aussi. Vous pouvez aussi donc vous-même, pour améliorer peut-être tout ça, mais on va voir, normalement c'est les actions conseils, mais de votre côté aussi de réussir à trancher. Bien sûr, la vie est une chose, mais de faire des choix, par exemple de se retirer de certaines personnes, d'éviter les uns et les autres, eh bien pourquoi pas, hein, c'est possible aussi de faire cela. Mais en tous les cas, c'est vrai que la vie, elle vous mène à des épreuves où plusieurs fois, hein, sans doute, hein, il y a eu des arrêts, vous avez eu beaucoup de pertes, hein, et c'est un peu le côté de la transformation chez vous. Hein. Donc c'est vrai que dans votre souhait, c'est pas ça, mais c'est que vous vous dites, mais non, moi je suis presque à un obstacle, la vie pour moi c'est un obstacle, c'est pas que je souhaite que être un mur, mais vous souhaitiez peut-être même presque à devenir une personne inabordable. Hein. C'est possible aussi, hein, pour mettre un terme justement dans toutes ces débuts et ces fins de vie. Hein. Voilà. Donc vous êtes une personnalité ayant vécu beaucoup de vies, on pourrait dire ça, plusieurs vies eh bien dans votre vie d'être humain actuel. Alors il y a, vous voyez, ce principe de mort et de renaissance, c'est voilà, c'est ça aussi, la peur et le désir. Vous dites, ben voilà, quand ma vie se termine, il faut que je reprenne à zéro très souvent. Et ça, c'est un peu votre point faible, où vous vous dites, mais non, je n'en peux plus, c'est difficile pour moi, c'est un obstacle d'avancer toujours en ce sens-là, de recommencer toujours à zéro. En fait, ce qui pourrait être intéressant, vous savez que je suis plus dans du coaching. Hein. Ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez cet aspect de la vie,
être toujours dans la fonction de la transition de vie, mort, renaissance, c'est d'éviter de lutter et de combattre, en fait. Pardon, j'ai la table qui bouge. D'éviter, à cause de mon pied. Ce ne sont pas les esprits qui le font. Voilà. Donc, même si je suis bien entourée. Alors, le principe de la mort et de la renaissance, pour vous, aujourd'hui, on vous propose de savoir la manipuler, en fait, hein, d'avoir le pouvoir de la transformation, même si vous vous dites non, moi je veux que ça s'arrête, je veux mettre un mur. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez aussi élaguer ou vous-même trancher avant que ça ne se tranche pour vous. Mais comme c'est inscrit en vous, de toute manière, vous serez toujours dans un cycle, et c'est pas un cycle qui se répète obligatoirement, c'est dans un nouveau cycle. Vous êtes venu ici pour évoluer à chaque pas en avant. Ça peut être éreintant, mais dites-vous que vous devez travailler sur la carte de la sagesse aussi, hein. Donc dans votre état d'esprit, votre moi intérieur, en fait, est un peu comme un enfant, comme une liberté. Alors pour certains, j'entends le mot même presque libertin, libertinage. Ne m'en voulez pas, hein, quand je suis directe comme ça, c'est que ça percute. Vous reviendrez me voir, c'est possible, peut-être que vous dites bon bah je ne veux pas la voir pendant un certain temps, et puis vous reviendrez écouter, parce que vous allez de toute manière voir que c'est un peu ça, hein, en vous. Donc on vous dit de trouver cette c'est même pas un aspect d'équilibre, c'est un cadeau aussi de la vie qui vous est apporté. Donc ne la voyez pas comme un obstacle, voyez que vous êtes toujours un enfant, vous restez toujours dans une dynamique de joie, c'est dans votre potentiel, dans votre caractère, dans votre intérieur, c'est comme ça, et que vous êtes aussi destiné à être un être sage, vous savez, comme un Bouddha joyeux, en fait, hein, voilà. Donc essayez de vous considérer comme ça, parce que le Bouddha joyeux lui-même a la connaissance ultime de la mort et de la renaissance. Lui-même sait ce que c'est, et c'est la raison pour laquelle il accède à la joie. Et donc en ce moment, la vie vous apporte vraiment une possibilité encore de retrouver une joie certaine, parce que dans le cadre d'une transformation et d'un début de cycle. Voilà. Donc ce qui est possible aussi, c'est que dans la vie, vous avez le côté matériel, le bien, hein, là c'est le concret, qui semble être quand même, qui semble venir vers vous. Voilà, et pour du long à très long terme. Voilà, donc je dirais 20, 30 ans, peut-être 40 ans. Donc si vous êtes dans un investissement ou si vous obtenez un gain ce jour-là, eh bien dites-vous que c'est très certainement sur du long terme. Donc sur le plan matériel, physique, c'est vrai, il est vrai. Alors bien sûr, n'ayez pas de feu dans les mains, ne soyez pas dépensier ou dépensière, mais autrement, enfin pas trop, quoi, hein, pas au-dessus de vos moyens, mais c'est quelque chose qui vous apporte de l'ancrage. Alors, continuons sur le conseil, encore un conseil, mais là par la carte. C'est d'entretenir ce côté jeune. On vous propose aussi de revenir depuis votre enfance et de continuer à avancer vers votre cadre de la jeunesse, de ce qui est de ce qui était, de ce que vous étiez, de qui vous étiez, sans vous torturer, hein, pas du tout, mais recherchez plutôt le côté heureux et joyeux. Alors, si vous retrouvez des formes de malheur de vie, des circonstances comme ça de la vie qui vous ont fait mal, écrivez-les aussi en même temps, et puis ajoutez le côté sage en vous qui va rapporter plus de bonheur aussi sur votre expérience de vie. Voilà. Alors ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous entourer de dynamisme, de faire peau neuve de nouveau, hein. Voilà. Donc pareil, vous allez aussi progresser rapidement, mais rester dans une culture un peu plus jeune. Voilà. Enseignez-vous, renseignez-vous. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer, et mais j'allais dire tous, aimer tout le monde, mais c'est pas ça. L'objectif, c'est peut-être de vous renseigner sur ce que vous aurez réussi et ce que vous aviez aimé quand vous étiez plus jeune ou oublié, et maintenant vous allez remettre ça peut-être sur le tapis,
Voilà, donc ce qu'il vous faut, vous, quel que soit votre dynamisme, votre temps, eh bien c'est d'avancer. Alors pour d'autres personnes, je vois qu'il y a eu une crainte, une peur, une perte aussi d'un enfant, d'accord, qui a grandi, vous avez cru à son décès, et en fin de compte, il est en train de revenir vers vous à cette quelques années, hein, une décennie, peut-être 20 ans plus tard, peut-être 2, voire 3 décennies, et vous avez des nouvelles. Voilà, donc c'est assez spectaculaire. Ce qui s'est passé, ce qu'on peut aussi comprendre aujourd'hui, hein, pour certains d'entre vous, il y a des tests ADN qui existent bel et bien, et c'est possible que là vous recevez une nouvelle abracadabrantesque en fait. Et il s'agit d'un enfant qui est peut-être le vôtre, légitime, où on vous a fait croire que eh bien, vous l'avez perdu. Voilà, c'est un truc assez déconcertant, mais voilà, je sais que ça touche très certainement au moins une personne sur 10 000, bien que je n'ai pas 10 000, 10 000 abonnés. Merci pour votre fidélité. En tous les cas, alors on continue avec le mode résultat. Le résultat, on va parler aussi d'une histoire de regain. Hein. Il y a aussi un regain d'énergie, un dénouement. Donc il y a aussi des retrouvailles. Peut-être vous allez retrouver une personne de votre enfance, voilà, que vous avez cru mort depuis l'enfance. Et cette personne-là, vous la retrouvez. C'est assez flagrant ça. Hein. Ça, c'est assez flagrant. Et c'est une histoire d'amour, en tous les cas, une histoire charnelle. Voilà. Donc il y a aussi une... c'est aussi la fin de la solitude, on pourrait dire ça comme ça, parce que il y a un amour naissant qui arrive aussi vers vous. Voilà. Donc ici, je pourrais parler aussi de la tonicité de votre énergie, le Muladhara et bah, ça y est, bah, je n'ai plus. Oh, bah, alors bravo. Alors ça quand même, c'est le Svadhisthana, voilà, Svadhisthana, donc c'est les racines et le sacré, hein, les deux. Renseignez-vous un petit peu aussi sur ces énergies-là que nous avons en fait à la terminaison du coccyx, voilà, le Muladhara, et vous allez, avec le Vishuddha, en fait, travaille aussi jusqu'au rein. Donc essayez de faire aussi travailler de nouveau la tonicité, hein, de vos muscles internes. Voilà, faites-vous des abdominaux, faites-vous des ancrages avec les pieds, etc. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il y a un regain comme ça. Alors quel que soit votre âge, il y a aussi un regain à ce niveau-là. Voilà. Alors il y a aussi une histoire qui s'arrête, hein, sur des abus, hein, sur des abus en termes de sexualité. Donc il y a des nouvelles que vous obtenez, hein, pour d'autres, hein, d'autres personnes, il y a des nouvelles qui arrivent de loin par rapport à une affaire qui est en train de se classer. Donc on a découvert, c'est fort possible, un réseau, encore une fois, où il y avait un grand obstacle à la base, mais ça y est, le barrage se lève. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, pour combattre tout ça, on a dit, le carré de protection, je l'ai fait au cas où, on n'a pas spécialement le besoin. J'espère que vous m'avez comprise, parce que, encore une fois, j'ai parlé de plusieurs histoires, mais sur le terme, il s'agit d'héritage, de dons, ou de nouvelles, ou on pourrait dire aussi de résurrection, de choses d'assises, hein, de cadeaux et des bons projets sur le long terme. En tous les cas, nous sommes beaucoup plus dans le cadre positif, surtout par rapport à ce questionnement. Là, on a la carte qui vous donne ce problème de dire « Oh là là, est-ce que je suis en sécurité ou non ?» Eh bien, c'est vrai que vous pouvez obtenir aussi une joie et une protection par rapport à ça. Voilà. Alors, ici, nous avions le carré. Alors, ce carré, on vous dit sur la protection, continuez à développer. Alors là, on est avec le soleil, hein, la carte du soleil, on vous dit de développer. Alors, c'est l'oiseau-mouche. Voilà. Continuez
à développer votre joie, à entretenir, comme je vous ai dit, vos rêves, et vous allez réaliser de toute manière ce dont, à quoi vous pensiez par rapport aux nouvelles que vous avez reçues, ou alors sur votre projet que vous êtes en train d'établir, soit un voyage, soit un projet à long terme. Il peut s'agir d'une maison, d'une construction, d'une habitation, parce que là aussi le gift, là, on pourrait aussi parler d'une maison, hein. Le bouquet peut aussi parler de la famille, la maison, etc. Donc voilà. Alors je pourrais aussi dire qu'on pourrait se retrouver, regrouper en famille. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un projet de construction, on va se rapprocher de la famille. Vous avez quelqu'un ou un membre de votre famille va se rapprocher, mais pour vivre, hein, pour s'y construire aussi, c'est possible. Voilà. Donc, alors, oui, je les ai mises comme ça, 1, 2. Alors, activité en profondeur. Alors, on est ici sur l'eau, la coupe, l'eau de coupe. On vous dit, les émotions, vous libérez ou intégrer vos propres émotions, hein. Et il peut y avoir, vous devez exprimer en fait. Voilà, c'est ça qui va vous aider à vous libérer et à vous protéger. C'est-à-dire que vous êtes une personne spontanée et respectez votre spontanéité, votre liberté, votre expression de faire et d'être. L'essentiel, c'est que vous ne fassiez de mal à personne et bien sûr non plus à vous-même, hein. Mais libérez-vous, engagez-vous à vous faire à vous apporter du plaisir, hein, voilà. Et surtout d'extérioriser vos émotions, hein, voilà. Retrouvez, comme je vous disais, à l'intérieur, votre profondeur, recherchez vraiment votre enfant intérieur, tout ça, c'est vraiment, c'est impeccable parce que c'est le moment. Vous êtes vraiment dans cette période-là pour y aller et pour réaliser en fait vos rêves, hein. Voilà, hein, c'est ni plus ni moins. Parfois on se dit mais oh, j'exagère pas un petit peu là dans mes projets, dans ce que je souhaiterais faire, etc. Eh bien on vous dit non, non, là il faut y aller, c'est le moment, hein, faut oser. Et si vous ne réalisez pas vos rêves, votre joie, qu'est-ce que vous faites là? Et quoi ça vous sert de vivre déjà, en façon de parler, hein, attention, je ne veux pas monter la barre trop, mais de vous dire oui, exprimez vos rêves et réalisez-les. Voilà, hein. Donc, et pour les réaliser, c'est en émanant cette force, cette qualité intérieure, hein, qui règne bien sûr en vous. Là on est vraiment sur le carré de protection, c'est pour ça que je vous dis ça, pour que les choses s'activent vraiment, restez égal à vous-même, soyez une personne expressive, même si voilà, vous êtes dans l'émotion, et bien sachez que c'est ça. Alors il y a le goût pour l'étude et les activités nouvelles, hein. Donc vraiment c'est le principe de la mort et de la renaissance, hein. Vous êtes dans une étape de transformation, transformatrice, hein. Cette étape est tout à fait transformatrice, en vous disant développer surtout le côté joie, etc. Vous avez vu tout au début, je disais bonjour à tout le monde, l'essentiel c'est d'avancer avec la joie, la bonne humeur, faire en sorte d'être positif. Et bien c'est vraiment, nous sommes en plein dedans. Alors, goût pour l'étude et les activités nouvelles. Si vous souhaitez aussi faire à côté une forme d'étude bien-être pour avoir une pensée positive, allez-y, quel que soit votre âge, hein. Voilà. Alors pour d'autres, il y a une jeune fille ou un jeune homme qui est en train, alors il y a un investissement peut-être aussi pour un enfant pour le long terme, on est en train de lui ouvrir une cagnotte études, hein, voilà, ou lui créer un compte en banque, voilà, qui pour l'instant est bloqué, mais plus tard ça lui permettra de pouvoir s'épanouir, se développer, etc., etc. C'est aussi possible qu'un parent ou quelqu'un de lointain a créé une sorte de compte pour votre enfant, hein. C'est possible aussi, hein. Quand on voit ça, c'est possible. Décision, action vive et soudaine. Donc là, on est avec le roi de feu de bâton. On vous dit votre travail est là. C'est un travail d'élaboration. Alors, en même temps, on a l'eau de coupe juste en dessous. Donc ça veut dire que vous avez la puissance de feu et d'énergie. Et en plus, avec cette capacité même si ça monte comme ça, soudainement, comme si vous aviez une idée de génie ou une envie soudaine de créer quelque chose, eh bien on vous dit continuez, avancez dans ce sens
et entretenez cette énergie et cette pensée-là, parce que ce sont celles-ci qui vous permettent de vous construire et de vous équilibrer. N'ayez pas peur. D'autres personnes pourront être effrayées à votre place, mais ne soyez pas vulnérables. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai dit à certaines personnes, parfois, vous dites non, celle-ci, j'en ai pas besoin parce qu'elle est en train de me contraindre ou me contrarier ou me bloquer parce que c'est pas obligatoirement volontaire, bien qu'il y en a qui le font avec volonté parce qu'ils craignent votre succès, etc. Mais d'autres ne savent pas pourquoi, ils ont peur tout simplement, ils ont peur de vous perdre aussi, ou ça c'est leur propre profondeur à elles, à ces personnes-là, mais vous devez avancer, quel que soit votre âge. On vous dit reprenez en tous les cas votre vie, là les cartes vous envoient sur un renouveau, un regain de vitalité, un regain d'énergie, un regain, une possibilité vraiment de recréer et de construire vos rêves, quel que soit votre âge, de réaliser ce que vous avez, ce que vous pouvez le faire. Donc fin de ce mois là en plus, hein, on y avance. Donc, là c'est la carte du 20. Du 20 mai, mais voilà, il y a du tout bon. Décision, action vive et soudaine, donc vous êtes plein de gains et de transformation. Une fois que vous allez réussir à dompter, on pourrait dire, ou à maîtriser, ou à comprendre ce réflexe des aspects extérieurs de la vie qui vous mènent à la mort et à la renaissance, à l'étape de la transformation, on vous dit c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut avancer, puisque en fait, inconsciemment peut-être, hein, vous voulez développer votre joie profonde et intérieure, et puis vous voyez que le lendemain, il y a un barrage qui se fait, et vous dites, bah non, en fait, je peux pas. Eh bien, si, ce barrage, il est fait justement pour que vous puissiez avancer dans ce sens-là. La vie est en train de vous retirer, même si vous rentrez parfois dans des difficultés, elle vous dit, bah, cette difficulté, elle est là pour te permettre d'avancer dans ce nouveau rêve. Donc, rappelez-vous vos rêves, quitte à les écrire, etc., vos ambitions, les coups de cœur que vous avez en vous, les pulsions que vous avez hein, dans la création, dans la volonté, dans des projets comme ça, vous vous dites oh non mais c'est complètement dingue, eh bien allez-y, vraiment faites-le, voilà, ça vous est proposé et vous allez sans doute obtenir des nouvelles, ça c'est vraiment fort possible hein, aussi. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, c'est sûr qu'il y a du travail bien évidemment à faire. Et bien, c'est un bon démarrage pour ce week-end. Donc, vous avez sans doute le temps d'approfondir le sujet et de lever donc ces obstacles hein, qui font partie inconsciemment de vos souhaits. Hein, voilà. Donc, vous-même, vous faites blocus hein, parce que vous avez des craintes, comme je vous le dis. Des craintes où vous vous dites, bah non, maintenant je peux plus, là ça s'arrête, moi j'en ai marre de refaire et de toujours refaire et de toujours refaire. Allez-y, ce n'est pas terminé, il faut continuer, la vie vous l'annonce et donc vous allez être bardé de belles surprises, cette fois-ci avantageuses et joyeuses, dans un aspect d'avenir, oui, heureux. À très vite.